Des minutes interminables et on va saluer Véronique Fontana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Lausanne en Suisse. Comment peut-on se défendre lors d'un cambriolage? Quelles sont les recommandations ou les conseils que vous donneriez, si tant est qu'on puisse en donner dans ce type de situation? Je dirais que lors d'un cambriolage, il ne faudrait pas se défendre, en tout cas pas tant que les agresseurs sont là. Si la personne qui est agressée commence à se défendre, l'agresseur peut paniquer, la violence peut augmenter, on ne sait jamais jusqu'où le cambrioleur est prêt à aller. Alors, est-ce qu'il y a un comportement à tenter d'adopter, peut-être essayer de trouver la faille sur le plan psychologique? Oui, mais je dirais que... Oui, alors c'est clair qu'il faut d'abord donner tout ce qu'on a au niveau des biens matériels. À côté de la vie, plaie d'argent n'est pas mortelle. C'est clair qu'il faut penser d'abord à sauver sa peau et donner ce que les agresseurs demandent. Et puis sur le plan psychologique, essayer peut-être de trouver... C'est difficile de poser un diagnostic psychologique lorsqu'on voit un agresseur. Et souvent, je dois dire que les personnes attaquées n'ont pas toujours le bon réflexe. Moi, j'ai eu des cas où les gens n'ont pas tout de suite pensé à appeler la police, appeler les secours. Pourtant, c'est le premier réflexe. Dès que les agresseurs sont loin, il faudrait immédiatement appeler les secours. Justement, Véronique, est-ce qu'on conseille ça ou au contraire, est-ce qu'il faut qu'il y ait un sas entre une agression et le retour chez soi? Il vient bien au moment où il faut rentrer chez soi? Alors c'est très personnel, mais c'est clair que la question d'un déménagement se pose lorsqu'on a été agressé chez soi. Souvent les victimes revoient la scène de crime, elles se sentent plus en sécurité, donc elles sont très inquiètes au moindre bruit, et à juste titre d'ailleurs, parce que ce qu'elles ont vécu provoque des séquelles à vie. Et ça se pose la question d'un changement de vie. Déménagement ou pas, c'est très personnel. C'est comme le suivi thérapeutique. Certaines victimes sollicitent, demandent de l'aide, parce que je pense qu'il faut en tout cas pas rester seul. Il faut pouvoir en parler pour métaboliser les souffrances et les évacuer. Alors, c'est très personnel. On en reparlera juste